Salut tout le monde, revenons sur Expeditions Viking. Alors, depuis le dernier épisode, je me suis quand même lancé dans un truc. D'abord, ça a été crafter du stuff pour du bon stuff pour tous les gens de Mayrd qui ne participent pas. Parce que j'ai quand même le sentiment que lors du combat final, et je pense qu'il y aura un gros combat final avec au moins Regarda, et bah j'ai quand même le sentiment que ça sera pas juste à 5, sinon ça serait pas du tout épique. Euh, Et puis je suis quand même parti sur la baston quoi entre Northumbrie et les Pictes. Donc je suis allé au mur d'Adrien à la demande des Pictes. J'ai ouvert une brèche dans le mur. J'ai dû combattre contre Léofric et une quinzaine de ses hommes. Je les ai massacrés. Suite à ça, euh, le roi Constantin Mac Fargusa ou un truc comme ça là m'a demandé d'aller en Drakkar à Eoforwick, d'aller dans la halle du roi et de tuer le roi. Rien que ça, hein. Rien que ça. De toute évidence, c'est comme sur tous les jeux un petit peu jeux de rôle, quoi. Nos alliés ne savent strictement rien faire et se reposent sur nous pour faire tout le boulot, quoi. Hein. Bon, bah, on va essayer. Si on peut faire ça avant de devoir repartir, ma foi, ça me va très bien. J'ai chopé des PC. Ah oui, j'ai aussi distribué des points de compétences à tout le monde pour rendre tout le monde un peu plus correct et compétent au combat. Parce que je vous dis, ce combat final, je le sens bien quand même avec tout le monde. Je sais pas pourquoi je le sens bien comme ça, parce que sinon, sérieusement, ça n'a aucun sens de prendre une horde avec 7, avec 10 personnes. Vu que tu peux en recruter 2 en Angleterre. Bon, a priori, il n'y en a plus qu'une qui reste, mais je pense que 8 personnes auraient, 7-8 personnes auraient largement suffi, quoi. Alors peut-être que c'est pour la difficulté la plus élevée du jeu. Je sais pas, hein. Bon, après en difficulté normale, effectivement, avoir quelqu'un qui meurt, faut y aller. Donc avoir plusieurs personnes qui meurent, ça me semble plutôt fantaisiste. Alors du coup, on est à Scarborough pour récupérer notre Drakkar. Donc au niveau... bon, on a quand même encore pas mal de PC. Hein. Au niveau des stats, Niam, trappeuse. T'es qui Niam? Tu sors d'où? Pas dans le groupe. Ah, c'est intéressant ça. Nefia... Donc là, même eux, hein, bon, Eif, voilà, j'ai donné du truc. Sif, Asleifr, Thorstein, je leur ai essentiellement donné beaucoup des skills de l'onglet combat pour les rendre plus efficaces. Et je leur ai crafté à tous les meilleures armes possibles, surtout des arcs. Niveau armure, j'ai pu fabriquer une bonne armure, pas plus. Eoforwick. Alors, 5 personnes, bah, je sais pas, les mêmes que d'habitude, j'ai envie de dire. Pas de raison de... Bon, je pourrais changer maintenant, hein. J'ai d'autres personnes compétentes dans mon groupe qui ont des grosses armes aussi. Mes personnages devraient être interchangeables à ce point-là du jeu. Logiquement. Alors, de toute façon, là, cet épisode commence par beaucoup de temps de chargement, déjà bientôt 5 minutes, et on est toujours en temps de chargement. Il n'y a pas beaucoup de résistance sur l'os, quelques sentinelles tirent des flèches, mais elles se fichent dans les boucliers sur le flanc de l'héritage de Sigurd. Il n'y a personne ici, je m'attendais à un comité d'accueil. Tous les défenseurs sont repliés derrière la protection offerte par les anciens remparts.
Les portes seront closes et il nous reste deux moyens de pénétrer à l'intérieur des remparts. La vieille tour ou la brèche dans le rempart sud. La brèche est étroite. On l'utilisera à notre avantage. Alors, la brèche sud. Donc là, les mecs qui tirent, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi. Voilà, bon, peu importe. Bah, il y a tous ces morts. Comment ces gens ont-ils fait pour mourir? Alors, je pense que par brèche sud, c'est ça qu'elle entend. Oui, c'est ça qu'elle entend. Oui, il y a du monde quand même. Hein. Ah, il y a deux archers dans le lot. Mais pourquoi est-ce que Hades se fout toujours derrière? Alors, qui va se mettre devant? Oh, Fjolnir. Surtout que Fjolnir, tu peux pas te faire bloquer. D'ailleurs, Fjolnir, on va mettre Hades. Derrière Hades, on va mettre Nefia. Et Nefia, avec allonge, elle va user le bouclier des gens. Voilà. Qu'est-il? Toi, de toute façon, tu peux pas shooter les archers adverses. Donc, qu'est-il? Toi, tu vas juste foutre le feu à la personne à côté. Non, ça fait de la détection, mec. Ah. Ouh, la personne, elle a mal pris. Roskva, toi, tu vas donner une deuxième attaque à... bah, Fjolnir, hein. Pas de raison de la donner à quelqu'un d'autre, hein. Ta Fjolnir, il va pouvoir liquider Felgild Erebaldesnu. Hop là! On se sent moins fort maintenant, hein. Du coup, toi, tu pourrais avancer. Bon, même si tu prends une attaque d'opportunité, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le mieux là pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence. Bah, tu vas quand même avancer. Même si tu prends une attaque d'opportunité, c'est pas grave, mec. On t'en vaudra pas. Et tu fous sur la gueule à celui-là. Toi, Hades, tu viens, tu détournes le bouclier à cette personne. Nefia, toi, tu vas à la longe. Et Gunnar, toi, tu vas bah, à l'âge danoise parce que c'est rigolo. Ok, ensuite, toi, tu te mets au milieu des archers. Et ce sera pas tout à fait innocent. Oh, tu te sens moins en forme là, qu'est-il? L'ami, pardon. Toi, tu donnes une deuxième attaque à Fjolnir. Haha, je l'avais dit, hein, c'est moins innocent. Hein. Fjolnir, tu ne tueras pas ces gens, mais tu vas leur faire sentir que
c'est pas bien parti pour eux. Du coup, lui, il est obligé de fuir. Ils sont obligés de fuir sans jouer, cela. Donc toi, tu vas aller liquider le premier archer. Hades, tu avances et tu commences à foutre sur sa gueule à lui. Gunnar, tu avances et tu fous sur le deuxième archer. Nefja, tu vas finir... Là, tu te mets là. Tu tues le healer parce qu'il va me faire chier. Ah, il va pas me faire de dégâts. Sans doute. Mais bon. Qu'est-il tu liquides l'archer là-bas, j'aime pas sa gueule. Et Roskva, tu vas donner une attaque à Hades pour qu'elle puisse finir son lancier et ça sera fini avec les gardes de cette brèche. Try, boys. Let no one say your mom didn't try. Voilà, ça c'était facile. Oh, combat facile là pour la peine. Il faudrait une cinquantaine de pots en plus histoire de faire une armure de plus. Et bon, maintenant au point où on en est, de toute façon, voilà quoi. Donc il va y avoir, je pense, beaucoup de bastons. Un deuxième gros groupe. Ah bah c'est deuxième gros groupe devant la halle. Aux armes, l'ennemi est sur nous. J'ai pas envie de discuter, non? Vous m'avez pris pour une tapette ou quoi? Tiens l'archer. Tu vas moins faire le malin, c'est moi qui te le dis. Alors comme d'habitude Hades elle est dans une position complètement débile. Allez, essaye de liquider cet archer toi. Voilà, avec un archer moins, le monde se portera mieux. Hades, toi tu vas te mettre ici. Alors il y a combien d'archers encore? Un. Toi tu vas te mettre ici et tu vas affaiblir le bouclier de la personne. Oh bah c'est pas son bouclier qui a pris. Hein. Ouh. Toi Gunnar tu vas booster la résistance aux dégâts de tout le monde. Merci. Quant à toi Roskva, tu vas donner ta deuxième attaque à... Tu vas donner une attaque à Hades qui va essayer d'utiliser son truc pour essayer de passer par de là le bouclier. Si tant est qu'elle fait absorption 92, je suis pas sûr qu'elle fera assez de dégâts. Non, pas assez de dégâts. Oh, vite, fouillez mon pote. Ah, c'est l'archer adverse qui me fait chier parce que... Oh non, mais tu fais pas stun, Hades, putain. Oh là 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 là. Bon bah Hades, elle va être par terre quoi. L'archer il tire pas. J'ai pas vraiment compris la logique du truc. Voilà, toi tu flingues lui. Toi Gunnar, tu flingues cette personne. Toi, tu flingues le putain de healer. Et tu avances. Et tu tapes celui-là. Qu'est-il? Duel d'archer. Le mien est meilleur que le tien. Roskva, tu vas prendre cher. Mais à un moment donné, t'es obligé. Parce que Hades a vraiment fait de la merde. Ensuite tu recules.
Voilà. Bon, c'est pas si mal. On a pété une bonne partie des ennemis là. Il nous reste un healer archer. Lui n'a plus de bouclier. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait lui, putain. Hades, tu l'achèves. Fjolnir, tu vas bloquer l'autre. Et vous foutez sur la gueule à celui-ci, hein. Et pour faire court, Roskva, tu vas donner une attaque supplémentaire à Fjolnir Sigurdsson. Ah mais attends, non. Fjolnir il peut attaquer. Maintenant Roskva, tu vas donner une attaque supplémentaire à Fjolnir Sigurdsson. Donc tu peux pas sélectionner une cible en cliquant sur son portrait. D'accord, c'est juste bon à savoir. Voilà. Easy. Un vrai massacre. Ah, c'est un vrai massacre jusque là. Bon, je pense plus que j'aurai l'occasion de faire de craft, hein, donc ramasser tout ça, c'est pas... Voilà. C'est juste au cas où il y en aurait un qui aurait une super armure sur lui. Bon, c'est peu probable. Ok, donc on est devant la halle du roi. Et ça vaut bien une save. Donc il nous a fallu moins de 20 minutes pour y arriver, c'est pas si mal. Et maintenant... Ethelred et ses gardes. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Mais, pour Ethelred... Bande d'incapables, vous êtes censés être mes meilleurs soldats et vous laissez des barbares se faufiler à l'intérieur de ma halle? Comment diable? Mais bien sûr, la rivière! Nous avons anéanti tes misérables défenses grâce à Odin. Bientôt tu appartiendras tous au père des choses. La foi n'est pas vraiment votre première motivation, hein. Ça m'étonne que ces païens primitifs aient de si basses motivations. J'en attendais peut-être trop d'eux. Ton trône a l'air confortable, j'ai hâte de m'asseoir dessus. Assez, garde, servez votre roi, tuez tous ces vikings. Enfin, garde. Mais tuez tous ces vikings, enfin. Hades, t'es devant. Bien. Par contre, Fjolnir, t'es derrière, ça craint du boudin. Mais c'est pas grave, parce que... Mais il a rien du tout comme vie. Ici avec des archers et des healers, quoi. Bah tu vas jamais pouvoir passer sans attaque d'opportunité, toi aussi. Si, hein, c'est cool. Ça c'est rigolo. Qui a-t-il? Qui est-il? Oh oh, humour. Hades, tu te mets là. Tu tapes sur le monsieur. Vilain monsieur, vilain. Bon bah... Qu'est-il, hein? Seras-tu le tueur de roi? Oh shit, was that as painful as it looked? Tu es le tueur de roi. Bravo, qu'est-il? Bah, je sais pas s'il y a de quoi vraiment se féliciter, mais... Bravo. Toi, Lailos, tu donnes une attaque supplémentaire à Nefia. Je trouve que ce skill est ultra puissant. The bastard got me! Et on a Gunnar. Gunnar, il y a quelqu'un là-bas qui veut se battre. Qui peut te battre. Et toi, Fjolnir, tu vas venir ici. On essaye de créer des points de fixation. Toi, qu'est-il? Tu vas te cacher là-bas parce que t'es trop près. Il n'y a aucune raison que tu sois juste au niveau de l'action comme ça.
Par contre, si le combat est aussi facile, pour tuer Ethelred, je serais tout à fait surpris. On va jouer à tape-mi et tape-moisson sur un bateau. Tiens. J'aurais dû utiliser ma frappe puissante. Hein. C'est pas grave. Aedis, t'as une charge, non? Bon, je pense pas que ça te permettra de le tuer, mais sait-on jamais. Ah si. Cool. Cool. Toi, tu mets ta frappe super bourrine. Ça fait mal, hein. Qu'est-il? Tu mets ta flèche dans la tronche. Et toi, Roskva, tu vas donner une attaque supplémentaire à Gunnar. Et voilà. Ah non, il en reste un. T'as gagné cette fois. Oui, ça c'est sûr que j'ai gagné cette fois, mec. Bon, il en reste un, hein. Anticipation, je ferai un coup critique si je touche. Mais tu toucheras jamais l'ami. C'est ça qui est triste pour toi. Tu ne toucheras jamais. C'est quoi? On va t'envoyer 10. Roskva, tu donnes une attaque à Edis, s'il te plaît? Et Edis, bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu tentes un stun. Si ça passe. Can't see. What's happening? Je ne vois plus. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Roskva, as-tu encore la possibilité de donner une attaque? Non, hein. Du coup, tu fais des déplacements tactiques et tu bouges ton huc. Et c'est Fjolnir qui arrive. Salut Coco, moi c'est Fjolnir. Plus besoin de se creuser la tête pour décider de son sort. Il est mort. La bataille fait rage pendant plusieurs heures. Les Pictes perdent ses défenses et capturent Eoforwick. Eoforwick. Le cadavre d'Ethelred. Ah, il a eu de l'or et de la ficelle et des rations formidables. Alors. Eh oui. Salut, moi c'est Fjolnir et tu as fait la connaissance d'Excalibur. L'épée du... Je veux dire du roi. Oh là non, oh là non. Fjolnir n'est pas roi. Oh là, malheureux. Pas que j'aimerais pas, hein. Mais non. Il y a Sigurdring là déjà comme roi. T'es pas pressé Fjolnir aujourd'hui, ça va. Tranquille, machin. Retrouver Constantin dehors. Bon bah Constantin, j'ai tué le roi. Je peux donc récupérer sa couronne, non? Non? C'est pas comme ça que ça marche? Ça devrait. Du coup, je réclame... Maintenant que j'ai tué un roi, il me reste plus qu'à tuer l'autre pour devenir le boss des îles, non? Je prends Excalibur, je la fous au travers de la gueule et voilà, ça y est, c'est moi le roi. Je suis vraiment sûr que ce serait une bonne idée. Non, surtout que j'ai peu de temps avant l'alting là. Bon, je suis presque un peu déçu par le combat contre le roi. Je m'attendais à quelque chose d'épique. Et on a eu quelque chose de ridicule. Une mise à mort, quoi. C'est ça, une mise à mort. Bon, pour le combat épique, il y aura toujours, j'imagine, le combat final contre Hrothgarda.
Alors, comment j'imagine la suite? J'imagine qu'à l'Alting, comme mon colon a beaucoup de puissance, le roi sera satisfait. Il va me dire que, évidemment, je garde mon clan. Et comme Skull sera déçu, il attaquera massivement mon village pour essayer de me détruire. Et l'attaque sera repoussée, puis je porterai moi-même l'attaque chez Skull. Et j'irai jusque dans sa longère pour le retrouver et le massacrer. C'est comme ça que j'imagine la fin. Jusque là, ça a été un jeu totalement prévisible. L'histoire, c'est pas le fort de ce jeu, hein, clairement. Constant observe les uns. Vous avez accompli un travail remarquable, bataille de longue haleine. Nous avons perdu beaucoup des nôtres, mais vous avez fait votre travail. Je suis soulagé que ce soit fini. C'est pas encore fini pour nous, j'en ai peur, mais vous nous avez assez aidés comme ça. Nous avons beaucoup de ménage à faire dans les comtés alentours, ça va prendre du temps et de l'énergie. Ai-je mérité enfin ton soutien? Oui, j'enverrai des guerriers pour défendre ton village. Personne ne pourra contester que tu l'as mérité. Il nous reste encore une chose à faire. Encore? Célébrer la victoire. En avant la musique. J'ai pas vraiment le temps, les enfants. Bon. Un festin de la victoire, c'est peut-être ce qu'on attendait. Ces gens ont subi de lourdes pertes pour... Ah, elle veut carrément qu'on massacre tout le monde. Non. Non, on va bosser pour cette alliance, les enfants, c'est pas le moment de la rater. Et surtout, j'ai pas le temps de me lancer là-dedans, là, les enfants. Parce que si je commence à massacrer ces gens-là, j'aurai pas le soutien de leurs guerriers, hein. Si je veux lever une armée chez les Pictes, il me faudra beaucoup de temps. Et j'ai pas beaucoup de temps. Donc si je tue les Pictes, certes, je serai le souverain de Bretagne. Mais, enfin, j'aurais tué les rois. Mais pour autant, je serai pas le souverain. Parce qu'il faudra que je puisse asseoir mon autorité. Et pour l'instant, asseoir mon autorité, c'est pas quelque chose qui est possible en l'état, hein. Alors, mon navire n'est plus là. Pourtant, il est censé y être. Sympa. Petit bug. On décide de bugger aujourd'hui. Ouais, tu vois, même quand je fais Alt, il n'est pas sélectionnable. Allons bon. On va essayer de ressortir de la map puis de revenir, hein. Donc ouais, là en fait, si j'avais eu, mettons 6 mois de plus, je dirais pas. Je pourrais me permettre de... Bon, je pense que ce jeu... Ah, Nefia, elle est redescendue carrément à satisfaite, quoi. Mais bon, peu importe. Je disais, si j'avais 6 mois de plus sur ce jeu, je pourrais m'amuser à essayer de, voilà, de tuer ces gens. Mais le problème, c'est que de toute façon, même avec 1000 guerriers, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 1000 guerriers pour conquérir l'Angleterre? Je peux tuer les gens en place, ok. Mais le problème, c'est que pour avoir le soutien des gens et pour lever une armée, pour rentrer au pays et défendre mon village, il me faudrait beaucoup plus de temps. Je rappelle que si on est venu en Angleterre, c'est pas pour conquérir l'Angleterre, c'est pour essayer d'avoir plus de puissance lors de l'Alting. Dire que j'ai tué des rois, c'est bien. Mais si l'autre arrive avec 1000 guerriers, avoir tué des rois, ça me servira pas à grand chose, vous voyez. C'est un peu ça le problème. Ah, l'héritage de Sigurd est à nouveau sélectionnable. C'est juste un petit bug. Ouais, niveau ressources, ce jeu ne pose pas de problème particulier. Par contre, jusque-là, je n'ai vu aucun impact au fait d'améliorer le village. Alors, est-ce que ça aura un impact sur le combat final? Ça peut pas avoir un trop gros impact, parce que si c'est le cas, ça
comment dire, ça défavoriserait les gens qui se presseraient de faire le jeu. Les gens qui feraient le jeu vite seraient handicapés, d'une certaine façon. Je pense pas que les développeurs aient eu ça en tête. Alors on va pas emmener Aidis, on va emmener Rosquevar, Ketil, Nefia et Eif. Je suis pas sûr qu'emmener Rosquevar était une bonne idée d'ailleurs, mais... Parce que maintenant que nous avons fait ça, est-ce qu'on pourrait pas célébrer notre victoire par l'union d'une princesse picte avec, avec le grand guerrier viking? Ça, ce serait un bon coup au niveau diplomatique. Bah, n'est-ce pas? Ce serait une très belle réussite, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Hein. Bon, après, Rosqueval prendrait mal, chose que je comprendrais tout à fait. Ça dit, est-ce que Rosqueval s'attend à ce que Fjolnir se marie avec elle? Je ne sais pas, voyez-vous. Ça reste Fjolnir, quoi. Ça reste un boss. Bon, là, faut qu'on fasse la teuf, mais si on pouvait aller vite, s'il vous plaît, parce qu'après, il faut que j'aille voir ce qu'a la Grim. Pour faire le compte de mon armée. Et après, voilà, quoi. En fait, je pense que mon armée, la puissance, c'est peut-être le nombre de guerriers qui sont disponibles pour envahir. Mais, concrètement, tu le vois pas. Ça a probablement un impact, mais bon. Tout le royaume des Pictes s'est retrouvé à perte. Des tables couvertes de victuailles remplissent les cours et les bannières de tous les clans. Bordent les rues, pardon. Là, le roi accueille tous les chefs de clan qui ont combattu pendant la guerre. Bienvenue Fjolnir, prends un siège et une bière. Merci majesté, c'est un grand honneur. L'honneur est pour moi, Fjolnir. Tout roi devrait avoir d'aussi solides alliés que toi. Vous disputez un bout de table, de la bière fraîchement brassée et versée généreusement de bacs proches. Quand la halle est pleine, le roi prononce quelques mots et la nourriture est sortie. Il est presque minuit, le repas touche à sa fin. Les contenants de bière semblent sans fond. Le roi fait le tour des invités puis finit par vous. Je suis si content de te voir, Fjolnir. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement notre victoire sur la Northumbrie. Dans un sens, c'est aussi une soirée en ton honneur. Toi et tes camarades, vous avez joué un rôle déterminant dans l'issue de cette guerre. La plupart d'entre vous l'ignorent sans doute. Vous avez rendu d'immenses services à la couronne, et ce bien avant même que la guerre n'éclate. Vos actions nous ont appris qu'il ne faut jamais juger un homme d'après la réputation de ses compatriotes. Vos compagnons vikings ont causé la mort et la destruction dans notre pays. Ils ont brûlé des églises, violé nos femmes, nous ont réduits en esclavage. Bah, c'est sympathique. De nombreux visages acquiescent, l'air grave. Rien ne nous incitait à attendre plus de vous. Pourtant, vous avez défié toutes nos attentes. Vous êtes arrivé à une période agitée. Vous avez risqué beaucoup pour construire notre alliance. Nos peuples ont beaucoup de choses en commun. C'est un honneur de vrai leur rapprochement. Voilà des paroles de fin diplomates et de vrais explorateurs. Levons nos verres à Fjolnir à sa bande. Ces mots retentissent autour de la table, tandis que chaque Picte lève sa chope pour trinquer. C'est quoi ce chargement là? Est-ce qu'on peut partir maintenant les enfants s'il vous plaît? Vraiment, on a un alting à faire là. Vraiment. Le reste de la fête est un peu brouillé. Quelques mots de rigolade vous reviennent à l'esprit. Gunnar dansant sur la table. Nefia commence à se battre avec le fils d'un chef de clan. Sif soigne les blessures occasionnées. Vous rassemblez devant la halle du roi remplie de trésors. Les gardes vous sourient et vous saluent. Et maintenant on va où? Il est temps de rentrer à Skjern pour participer à l'alting. On est prêt. Ça me fait tout drôle de rentrer après tout ce qu'on a accompli. Eh oui. Moi aussi ça me fait tout drôle. Parce qu'on n'a pas chômé, on a bien bossé, on a chopé plein de points de compétences dont on sait toujours pas quoi faire.
C'est-à-dire qu'on a déjà pris tellement de compétences de combat. On a pris tellement de compétences par ailleurs que... Je veux dire, voilà quoi. Les résistances, je me demande si c'est pas les résistances physiques et mentales en fait. Je vais essayer un truc. Toi t'as 58 en résistance mentale et 81, ok. C'est ça, en fait, c'est pas les résistances aux dégâts que ça augmente. Commandement. Ça augmente les résistances mentales et physiques. D'accord, donc ça augmente les résistances au debuff en fait. Je vois, en soi c'est pas forcément mal non plus, hein. Mais c'est pas ce que j'en attendais en fait. J'attendais une résistance physique en fait. Mais non, 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 c'est pas du tout la résistance physique, c'est la résistance au debuff. D'accord. Moi ça me chagrine pas plus que ça, hein. Est-ce que toi tu flanques souvent les gens, qu'est-il? Je crois pas. Est-ce que tu fais beaucoup de critiques? Non, je crois pas. Te booster les critiques c'est pas vraiment ton truc. Non, je veux vraiment booster ça parce que booster les résistances physiques et mentales, ça te permet de résister aux debuffs de type enflammé, de type assommé, tout ce genre de choses quoi. Toi, je vais te donner des points en fronde. Bien que tu ne serviras probablement jamais à te battre vraiment efficacement, ma grande, mais c'est pas grave. Et je te donne un point de déplacement en combat. Thorstein. Thorstein, toi tu peux pas prendre commandement, t'as pas assez en mental. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te prendre? Je sais pas exactement ce qu'on peut te prendre, Thorstein. Toi, t'es un lancier. De toute façon, t'as que 36 PC, je veux dire, en même temps, c'est pas comme si t'en avais 75 000, quoi. On va te donner tous les skills hors skill de tireur, quoi. On va donner tous les skills passifs, tu sais. Toi, Hades, au combat, t'as à peu près tous les skills qu'il nous faut. Ouais, plus 3% au coup critique. Waouh, tu passeras 4%. Oh, c'est fat. Toi, tu vas gagner de la résistance la nuit. On va te donner une attaque d'opportunité, c'est pas du luxe. Implacable, oui. Bon. Va t'augmenter commandement. Ta résistance physique, c'est 92%, donc tu as de bonnes chances de résister au stun maintenant. C'est cool. Slaver, toi tu peux pas augmenter tes résistances, ça craint par contre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, toi? Bah, on va te donner aussi des skills de combat, hein. Toi, Solveig. Hunter. Hop, qu'est-ce qu'on va vous donner? On peut vous donner sexiste, hein. Ça mange pas de pain de vous le donner, hein. Puis noctambule, parce que si le combat final se passe la nuit, au moins ça sera toujours ça de prix. Robustesse, voilà, hop, allez. Siffle la healeuse.
Toi, t'as peu de points de compétence, par contre, Sif, donc il faut choisir judicieusement. On va te donner du Galdrar pour avoir le buff de dégâts. Je sens que ce sera pas du luxe. Et on va augmenter ta résistance la nuit. Toi, je t'ai pas augmenté ta résistance la nuit. C'est pas mal. Toi, je t'ai pas augmenté ta résistance la nuit. Puis de faire des coups critiques à bout portant. Hein. Je pense pas que ce soit essentiel, mais bon, voilà. Nefia, on te donne 5% de chance de rejouer quand tu tapes. On booste ta résistance mentale la nuit. Et on va te donner la haine des hommes. Toi, on va te donner 5% de chance de rejouer et booster ta résistance mentale la nuit. Quant à toi, qu'est-il on va booster ta résistance mentale la nuit ou attaque sournoise? Non, pas d'attaque sournoise pour qu'est-il. Ma foi, on a des gens bien développés. On est prêt. J'aurais voulu retourner voir Scalagrim pour voir si c'est lui qui va gérer les armées. Scalagrim qui est à Orknejar, hein, aux arcades. Et après on pourra aller parler à ma maman. Oh merde. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Les mecs ils vont me coller une blessure. Mais même pas en rêve les gars. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Je vous le dis tout de suite. Même pas en rêve. L'Even qui me colle une blessure comme ça à ce moment-là du jeu. Même pas en rêve. Les enfants. Ah, Nefia elle a attrapé un poisson, super. Ouais, je pense qu'au niveau des PNJ, si j'avais pris un groupe différent pour jouer, genre si j'avais joué plus avec Asleif, si j'avais joué plus avec Eif, il y aurait peut-être eu d'autres choses qui seraient passées. Voilà. Au niveau des romances possibles, j'en ai eu 3. J'ai eu Ketil qui m'a fait des avances, j'ai eu Nefia, j'ai eu Roskva. Puis le problème de Nefia, c'est que elle m'a fait un peu du gringue au départ et puis après très vite s'est calmée. Ce qui fait que du coup, Roskva, elle a été beaucoup plus, comment dire, convaincante. Alors au niveau des succès, le fait qu'il se débloque pas sur Steam, je pense que c'est dû à un truc tout con, c'est que comme j'ai enlevé la limite de temps, il me semble que si tu enlèves la limite de temps, t'as pas les succès Steam. En soi, je m'en fous, je joue pas un jeu pour avoir les succès Steam. Et il a mis en place un véritable quartier général dans la maison du Stein. Plusieurs tegnes provenant des navires placés sous votre commandement sont réunis autour de la table du repas. Sois le bienvenu, Jarl Fjolnir, quelles sont les nouvelles? La guerre est terminée, le festin de la victoire aura bientôt lieu. Nous attaquons pendant la fête? Non. J'ai choisi de conserver notre alliance avec les Pictes. Très bien, je vais en informer les troupes. Quête terminée, la grande armée païenne. D'accord, donc en fait c'est complètement con de faire ça. C'est complètement con de faire ça. Je pensais juste m'assurer avec Scalagrim que on aurait bien les renforts, mais en fait non, Scalagrim il sert que à lancer l'attaque sur les Pictes pour qu'on tue les rois des deux royaumes, Northumbria et Pictavia. Mais non, j'ai autre chose à faire les enfants. Il faut rentrer chez moi. Et rentrer chez moi sans me payer un putain d'event à la con. Ça va être compliqué par contre. Parce que les events à la con sur la mer, ils ont plutôt tendance à être fréquents. Voilà, nous rentrons le 16 septembre de l'année.
pour arriver sur... Oh, je pense pas que ce soit la fin du jeu, à mon avis, il va y avoir une bonne grosse baston des familles. Oh là oui, une bonne grosse baston des familles. Parce que Hrothgarda, elle a fui. Si elle a fui, c'est qu'on va se retrouver. Absolument. Et où veux-tu qu'on se retrouve? Alors, notre village, à quoi qu'il ressemble maintenant? Alors, il y a une grosse palissade. Et ma longère. Voilà, un peu grossi, ouais, effectivement. Devant, il y a le Ting. Ok. On a le terrain d'entraînement. Plutôt pas mal. On a ici une marchande. Ok. Là, on a toujours la hutte de la sorcière. Donc, on a un marais qu'on a savamment aménagé. Ok. Bon, bah, écoutez, ma foi. Par contre, je voudrais juste regarder un truc, c'est vérifier que dans ma hird, il n'y a personne qui... Non, on n'a pas chopé cette saloperie de... Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un terme ici à la vidéo. Ça fait... Bon, 3/4 d'heure après qu'on y est. C'est un peu plus court que d'habitude. Mais je vais pas lancer l'alting maintenant. Hein? Donc, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.